Madame la maire, mes chers collègues, les images qui nous proviennent d'Iran depuis quelques semaines nous évoquent ces valeurs de vie et de liberté qui fondent notre société occidentale et auxquelles nous tenons tant. Le courage de Mahsa Amini et de toutes ces Iraniennes qui veulent se débarrasser de ce voile qui les oppresse est exemplaire. Leur combat nous rappelle que rien n'est jamais acquis, sûrement pas cette liberté à laquelle elles aspirent, que nous avons la chance d'avoir et que nous devons préserver par tous les moyens. Car c'est bien de la place des femmes dans la société et de la défense du droit de chacun et de chacune de vivre et de vivre libre dont il est question ce matin. Vous le savez, notre groupe Changer Paris ne souhaite pas faire de cette assemblée un cénacle débattant de tous les sujets internationaux divers et variés. Il y a des institutions pour cela, nous le rappelons souvent. Mais la lutte pour les droits des femmes dépasse ce cadre. Pour toutes ces raisons, avec mes collègues du groupe Changer Paris, nous soutenons et encourageons ce combat contre le voile, pour la liberté et pour la vie en Iran, comme nous soutenons celui de toutes les femmes dans le monde qui aspirent à vivre libre. Nous ne pouvons qu'être admiratifs de cette lutte exceptionnelle du peuple iranien, de la jeunesse iranienne, où pour la première fois dans un pays musulman, des hommes sont prêts à se battre et à mourir pour la liberté des femmes, contre le pouvoir arriéré et rétrograde des mollahs. Le voile ne sera jamais synonyme de liberté. De nombreux dirigeants politiques dans l'histoire l'ont compris. Atatürk l'avait interdit en Turquie il y a un siècle, tout comme il était interdit en Iran dans les années 30. De nombreux dirigeants du monde arabe l'ont combattu après-guerre pour faire de leur pays tout juste indépendant des sociétés respectueuses de chaque être humain. Malheureusement, dans certains pays comme l'Iran ou l'Afghanistan, les droits des femmes ont reculé sous la pression de l'islamisme politique. Comme nous toutes, je suis touchée personnellement, en tant que femme, par le courage de Mahsa Amini, de Hadis Najafi, de Nika Shakarami, de Sarina Esmailzadeh et de toutes les femmes iraniennes. Leur courage nous galvanise pour défendre chaque jour les droits pour lesquels nos grands-mères, mes grands-mères, ont tant lutté et qu'elles ont obtenus en France. Leur combat et leur courage sont un exemple que nous devons également montrer à nos filles. Hélas, pendant ce temps-là, en France, certains tentent d'instrumentaliser ce combat pour défendre ce qu'ils appellent ici le droit pour les femmes de s'habiller comme elles veulent, c'est-à-dire en réalité la banalisation ici du symbole d'oppression qui est combattu là-bas, et hurlent à l'islamophobie dans l'espoir de faire taire quiconque se permet de dire la vérité. Tout à leur hypocrisie, à leur lâcheté ou à leur clientélisme, ils feignent d'oublier que si des femmes sont prêtes à mourir là-bas pour ne pas porter le hijab, si des tyrans sont prêts à les tuer parce qu'elles refusent de le porter, c'est bien parce qu'il n'est pas qu'un habit. On ne peut pas glorifier le voile à Paris et prétendre défendre celles qui veulent s'en libérer à Téhéran. On ne peut pas défiler avec les islamistes en France et dans le même temps dénoncer des actes de cette république islamiste. On ne peut pas se proclamer défenseur de la laïcité et en même temps promouvoir le produit phare de l'islamisme. Le 2 octobre dernier, sur la place de la République, un message clair a été envoyé quand Sandrine Rousseau, Manon Aubry ou d'autres ont été sifflés. Communautarisme ou universalisme, il faut choisir, par respect pour le combat du courageux peuple iranien. Et nous avons choisi. Je vous remercie.